Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler la division avec des radicaux. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder la division avec des radicaux. En mathématiques, nous sommes des cérébraux. Cela signifie que nous essayons au maximum de se débrouiller sans calculatrice. L'ennui avec la division, c'est que souvent, lorsque nous divisons un nombre par un autre nombre, nous obtenons un nombre à virgule. Et c'est plus compliqué d'effectuer des opérations avec des nombres à virgule sans faire d'erreur de calcul. Ainsi, lorsque nous nous intéressons à la division, nous cherchons pas à l'effectuer, mais plutôt à la transformer pour que ça devienne plus facile de travailler avec elle. Je ne vais donc pas vous expliquer comment diviser racine de 2 par racine de 3, par exemple. C'est un calcul bien trop compliqué à réaliser mentalement. Nous aurions besoin de la calculatrice. Ce qu'il faut retenir, c'est que les divisions, nous les travaillons sous la forme d'un quotient, un numérateur sur un dénominateur. Et dans une réponse finale, ce quotient ne compte aucun moins au dénominateur et aucun radical au dénominateur. L'objectif de cette vidéo est donc de maîtriser le procédé qui nous permet de transformer un quotient pour qu'il n'y ait plus de radical au dénominateur. Alors, comme l'objectif est de faire disparaître un radical, il faut réfléchir à ce qui nous permettrait d'annuler une racine carrée. L'astuce apparaît avec la multiplication. Si j'ai racine de 2, je sais que si je multiplie racine de 2 par lui-même, cela fera sauter la racine. En effet, racine de 2 fois racine de 2, c'est racine de 2 au carré. Et comme l'opération carré et l'opération racine carrée sont liées, le carré vient annuler la racine carrée. Donc racine de 2 au carré, ça fait tout simplement 2, puisque la racine et le carré s'annulent. De même, si je démarre avec racine de 15 et que je souhaite faire sauter la racine, il me suffit de multiplier racine de 15 par lui-même pour arriver à 15. Je nous propose maintenant de parcourir ensemble les cas que vous pourriez rencontrer. Racine de 3 fois racine de 2. La racine de 2 qui se trouve au dénominateur me dérange. Je vais donc multiplier cette racine par elle-même. Mais si je multiplie en bas par racine de 2, je suis obligé de faire de même en haut pour conserver un quotient équivalent. Et j'obtiens ainsi le quotient racine de 6 sur 2, qui cette fois-ci ne contient plus de racine carrée au dénominateur. Et là, je suis content. Autre exemple, 5 sur racine de 8. Là, je dois observer que racine de 8 est simplifiable. 8, c'est 4 fois 2, donc racine de 8, c'est 2 racine de 2. Je dois donc multiplier en haut et en bas par racine de 2 pour me débarrasser de cette racine au dénominateur. 5 fois racine de 2, 5 racine de 2, et 5 racine de 2 fois racine de 2, 2 fois 2, ce qui est égal à 5 racine de 2 sur 4. 5 racine de 2 sur racine de 32. Là, pareil, racine de 32 est simplifiable. 32, c'est 16 fois 2. Donc, racine de 32, c'est 4 fois la racine de 2. Et là, je peux observer que je retrouve racine de 2 en haut et en bas. Je peux donc les simplifier et j'obtiens le quotient équivalent 5 quarts qui ne contient plus de racine carrée au dénominateur. Je pourrais aussi avoir radical de 3 dixièmes. Là, c'est un radical qui recouvre toute une fraction. Mais ça, c'est pas un souci parce que radical de 3 dixièmes, c'est en fait radical de 3 sur radical de 10. Il ne me reste plus qu'à multiplier en bas par racine de 10 pour faire chasser le radical. Du coup, en haut, je suis obligée de faire la même chose et j'obtiens le quotient équivalent racine de 30 sur 10. On continue dans les cas. Je pourrais avoir 8 plus racine de 3 sur racine de 5. Je dois donc multiplier en haut et en bas par racine de 5. Attention qu'en haut, j'ai une somme, 8 plus racine de 3.
Et comme racine de 5 multiplie cette somme, je dois faire appel à la distributivité simple. Autant 8 que racine de 3 sont multipliés par racine de 5. J'obtiens donc 8 racine de 5 plus racine de 15 sur 5. Et j'ai un quotient qui ne contient plus de radical au dénominateur. Je pourrais aussi avoir racine de 3 moins 2 sur racine de 3. Là, l'erreur fréquente est de se dire, tiens, je vois racine de 3 en haut et je vois racine de 3 en bas. Bah, autant les simplifier. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'au numérateur, j'ai une soustraction. Et la soustraction, elle n'est absolument pas liée à la division qui est représentée par la barre. Donc, je ne peux pas les simplifier. Je vais donc multiplier en haut et en bas par racine de 3 pour chasser le radical qui se trouve au dénominateur. À nouveau, au numérateur, j'ai une soustraction. Je dois donc faire appel, encore une fois, à la distributivité simple. Autant racine de 3 que 2 sont multipliés par racine de 3. J'obtiens donc au numérateur 3 moins 2 racine de 3 et au dénominateur 3. Et j'ai un quotient équivalent qui ne contient plus de radical au dénominateur. Dernier exemple, 10 plus 3 racines de 2 sur racine de 8. Tout d'abord, je simplifie racine de 8 qui est 2 racines de 2. Ensuite, je multiplie en bas par racine de 2 pour chasser le radical et je fais de même au-dessus. À nouveau, distributivité simple. Donc 10 fois racine de 2, 10 racines de 2 et 3 racines de 2 fois racine de 2, 3 fois 2. Et en bas, j'ai 2 fois 2. Quand je calcule 3 fois 2 et 2 fois 2, j'obtiens 10 radical 2 plus 6 sur 4. Par contre, là, ce que je peux observer, c'est que 10, 6 et 4 sont tous les trois divisibles par 2. Je peux donc cette fois-ci simplifier puisque ça concerne tout le monde. Et je peux simplifier en divisant chaque coefficient par 2. J'obtiens donc 5 radical 2 plus 3 sur 2. Et j'ai un quotient équivalent qui ne contient plus de radical au dénominateur. Voilà, nous avons abordé tous les cas que je souhaitais aborder. Mais notons que je n'ai pas parlé du cas où nous avons une somme ou une différence au dénominateur. Dans ce cas, nous devons faire appel au produit de binôme conjugué. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite alors à regarder une autre vidéo qui a été faite sur la division, dont j'ai mis le lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors, maintenant que nous sommes devenus des experts en division avec les radicaux, je te propose de clôturer avec un à toi de jouer. Voici trois quotients qu'il faut donc transformer pour ne plus avoir de radical au dénominateur. On prend une feuille de papier et un crayon, on appuie sur pause sur la vidéo et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira simplement de réappuyer sur play. Alors, le premier, 2 radical 3 sur radical 5, je dois multiplier en haut et en bas par racine de 5. J'obtiens donc 2 racines de 15 sur 5. 9 racines de 2 sur 4 racines de 3, je dois multiplier en haut et en bas par racine de 3 pour chasser ce radical 3. J'obtiens donc 9 racines de 6 sur 4 fois 3, donc 9 racines de 6 sur 12. Et là, 9 douzièmes, attention, pas oublier, je peux les simplifier puisque 9 et 12 sont tous les deux divisibles par 3. J'obtiens donc 3 radical 6 sur 4. Et enfin, le petit dernier, racine de 5 plus 2 sur racine de 3. Je dois multiplier en haut et en bas par racine de 3. Mais attention, racine de 3 multiplie une somme au numérateur, donc je dois distribuer. J'obtiens donc le quotient équivalent, racine de 15 plus 2 radical 3 sur 3. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker le descriptif de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.